qu'organise la cathédrale de la foi Texaco Omnisport sur le thème décrypter et détruire les 4 lettres mystiques. Nous avons sur ce plateau pour comprendre davantage la raison d'être de ce programme, je l'ai dit à l'entame de ce programme, le pasteur Aïssi Amel et le révérend pasteur Dan Adam Jean-Pierre. Pasteur, avant ce désagrément, je vous posais justement la question de savoir la raison d'être de ce programme et vous disiez... Justement, j'avais une vision qui m'aidait à comprendre pourquoi cette croisade en cette fin d'année. Et le Seigneur m'accordait la grâce de voir comment les ténèbres étaient à l'œuvre, comment les ténèbres étaient en train d'agir et nous interpellait à nous lever justement pour que la lumière revienne. Et j'ai mieux compris pourquoi l'opération Daniel. Et j'ai également compris la raison pour laquelle le général de Dieu, le Phénix, le prophète Dieu de Kandem, a reçu ce thème, décrypter et détruire les 4 lettres mystiques. Il faut comprendre que dans le domaine spirituel, tout est lettre. Quand on regarde l'Ancienne Alliance, dans Alliance, c'est comme une lettre. Nouvelle Alliance, c'est une lettre et qui est ratifiée par le sang. La Nouvelle Alliance a été ratifiée par le sang de Jésus. L'Ancienne Alliance était ancienne, mais la Nouvelle, c'est le sang de Jésus qui a servi de signature. Il faut comprendre que lorsque Satan, surtout que nous sommes des Bantous, lorsque Satan détruit, c'est sur la base d'une lettre. Et tout à l'heure, la dernière fois que nous étions à la radio, nous disions encore dans Colossiens, la Bible dit Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quand on parle d'acte, ça parle d'une lettre. Et la Bible est claire, Jésus-Christ est venu et il l'a effacé. Il l'a effacé pour qui? Pour tous ceux-là qui sont des enfants de Dieu, pour tous ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce à dire que lorsque nous sommes ici sur ce plateau, nous ne parlons que de ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus? Pas tout à fait. Nous parlons de ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus et de ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui ne se rangent pas encore. Parce que aussi longtemps que la semence de l'ennemi sera en toi, il aura la possibilité d'écrire des lettres qui parleront contre toi. Jésus-Christ a dit, les œuvres de Satan ne sont pas en moi. Et parce qu'il n'y a pas les œuvres de Satan en Jésus-Christ, Satan n'a pas pu vaincre Jésus-Christ. Pasteur, permettez que je reste avec vous. À l'entame de vos propos, vous nous avez fait savoir que ce programme est baptisé Opération Daniel. Qu'est-ce que le téléspectateur qui nous regarde doit comprendre de cela? Opération Daniel, c'est une opération d'évangélisation. Vous savez, Matthieu chapitre 28, verset 18, allez, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous obéissons simplement à la grande commission que le Seigneur nous a laissée. De la même façon que les forces des ténèbres ne dorment pas, les enfants de Dieu ne devraient en aucun cas dormir. C'est une tristesse dans le ciel lorsqu'un pécheur meurt dans son péché. Mais c'est une joie dans le ciel lorsque nous allons dans le cadre de cette opération voir quelqu'un qui n'a pas encore entendu parler de l'amour de Jésus-Christ pour sa vie et que nous l'encourageons à donner sa vie à Jésus et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'il le fait, la Bible dit c'est une joie dans le ciel. Donc dans cette opération, il est question d'aider le maximum de personnes à comprendre l'amour de Dieu pour leur vie, l'amour de Jésus-Christ pour leur vie, afin qu'ils sortent de l'emprise de l'ennemi, afin qu'ils sortent de l'emprise ou alors de l'influence de toute lettre qui parle contre eux. Voilà, on l'a si bien compris, avant d'être une croisade, avant d'être un combat spirituel, ce programme est d'abord une campagne d'évangélisation afin, comme le dit généralement le général de Dieu, vider l'enfer et peupler le ciel. Le programme se tiendra du mercredi 7 au dimanche 11 novembre 2018 du côté de la cathédrale de la foi Texaco Omnisport. Je voudrais également rappeler que les contacts sont inscrits au bas de votre petit écran pour toute information complémentaire. Appelez à ces 2 numéros. Pasteur Aïssi Amel, on nous parle de décrypter et de détruire les 4 lettres mystiques. Qu'est-ce que le téléspectateur doit comprendre d'une lettre? Une lettre mystique, c'est quoi exactement? Vous voyez, merci déjà de me passer la parole, Pasteur Bendran. Lorsqu'on parle déjà des lettres, il est question de parler d'une sorte d'édit, une sorte de normalisation, une sorte de
d'écrits à caractère normatif dont la perspective est d'apporter une chose bien précise dans la vie d'une personne. La chose peut être soit la vie, soit le travail, soit alors une certaine orientation par rapport à un certain type d'agissement ou de comportement lié à un travail bien précis qu'on a fixé. Il y a donc ce qu'on appelle dans les lettres, j'ai parlé des édits, il y a des édits à caractère organisationnel, il y a des édits à caractère opérationnel, c'est-à-dire qui viennent fixer le cadre administratif, le cadre réglementaire de formel. Ce qui a été, voilà, le cadre formel. Dans le contexte en question, puisqu'il s'agit des lettres mystiques, il faut voir en cela un ensemble d'édits, c'est-à-dire de décisions, de décrets, d'arrêtés qui ont été ficelés depuis le règne occulte et dont la portée est d'une certaine manière influencer la vie de quiconque en est concerné. Vous conviendrez donc avec moi et à suffisance qu'il est question de procéder à une sorte, quand on parle de décrypter donc maintenant, une sorte de décodage de ce qui a été encodé. C'est-à-dire que la vie d'une personne répond de la lettre, c'est-à-dire de la décision de quiconque en veut à cette vie. Maintenant, la personne qui est dans cette vie, ne sachant pas que sa manière de se comporter répond de la volonté de quelqu'un qui a décidé de la faire tomber, a besoin pour comprendre ce qui lui arrive de décrypter. Or, pour décrypter, il faut déjà connaître. Tout à fait. D'où la nécessité par ce programme d'apporter des éclaircies à quiconque se retrouve dans un registre où il ne devrait pas se retrouver. Pourquoi? Parce que la lettre ici, vécue par celui qui en est victime, considère en fait les écrits comme étant soit venant de Dieu, soit comme le quotidien qu'il accepte, qui lui impose ce genre de vie. Maintenant, il faudrait pour que la personne décrypte, pour connaître effectivement que ce que je vis là maintenant n'est pas de Dieu, qu'elle soit dans ce programme pour comprendre exactement pourquoi est-ce qu'elle pose telle action alors que l'action n'est pas de Dieu, ou alors pourquoi est-ce qu'elle pose telle action et n'a pas le résultat escompté. Ou alors pourquoi est-ce qu'elle mène une vie qui ne ressemble pas à une vie divine, quand on sait que la parole de Dieu déclare que les plans, les projets que Dieu a formés sur nous sont des projets de paix et de bonheur. Pasteur ici, Amel, le pasteur Dan venait de le dire, nous sommes sur une alliance d'écrits ratifiée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a fait comprendre dans ses propos que c'est un programme d'abord évangélique, ensuite un programme, quand on dit évangélique parce que c'est Opération Daniel, un programme, une croisade parce qu'il s'agit de décrypter et de détruire. Mais quand on s'en tient à vos propos, on se rend compte que c'est également un programme prophétique. Parce qu'il faudrait que l'homme de Dieu entre dans le règne prophétique pour déjà, comme vous l'avez dit, connaître la lettre qui a été écrite contre toute personne qui sera là et décrypter cette lettre afin de la détruire. Parce que ici, vous l'avez dit, il y a des gens qui vivent en fonction des lettres qui ont été écrites contre elles. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un en venant à ce programme peut être rassuré qu'une lettre non seulement sera détruite, mais une autre lettre sera réécrite pour le bonheur de sa vie? La femme adultère, selon le livre de Matthieu, a vécu la réécriture de sa vie en direct, en présence de Jésus. Il faut comprendre que dans le contexte actuel des choses, la magie est en train de battre son plein. La vérité est que dans nos quotidiens, dans les faits divers, pour ceux qui sont habituellement connectés aux réseaux sociaux, à la toile et davantage aux médias traditionnels, vous entendrez toujours qu'il y a eu une histoire concernant quelqu'un qu'on a égorgé à tel endroit. Il y a eu un corps qu'on a retrouvé à tel niveau. Vous comprendrez à suffisance à ce niveau que le niveau de magie, le niveau de pratique occulte est tellement élevé que pour qu'un enfant de Dieu à cette période-ci s'en sorte, il faudrait qu'il soit un homme de prière. Mais le tout n'est pas qu'être un homme de prière, encore faudrait-il avoir devant soi la bonne personne. Et nous célébrons Jésus pour la vie de son saint serviteur, le général de Dieu, le phénix de Dieu, qui est, n'est-ce pas, mandaté par le Saint-Esprit en vue d'apporter certains éclairages à certaines personnes.
Il est question donc durant ce programme, pour vous qui nous écoutez, de recevoir une plus-value par rapport à ce que vous connaissez de votre vie. Décrypter consiste à décoder, à démystifier, à apporter, n'est-ce pas, de la lumière. La lumière, enlever le clair-obscur, comme on le dit très bien en droit administratif général, sur toute loi que vous connaissez ou que vous connaissiez qui était tout à fait normale dans votre vie, alors qu'en fait, vous ne devriez plus être à ce niveau-là parce que vous aviez accepté la loi. Parce que ce programme concerne toute personne qui a accepté de vivre selon un certain édit. Toute personne qui vit dans le conformisme spirituel. Toute personne qui vit dans le conformisme même social, politique et économique et qui a besoin de voir quelque chose de particulier dans sa vie en vue de briser les protocoles et de battre ainsi, n'est-ce pas, et de dépasser les sentiers battus. Donc, au-delà d'être une croisade d'évangélisation, et quand vous lirez bien la personne de Daniel, Daniel c'était un homme de transformation. C'était quelqu'un qui était rempli d'une très grande sagesse. La Bible dit dans le livre de Daniel chapitre 1 à partir du verset 9 qu'il était 10 fois plus sage que les jeunes de sa génération. Donc quand on parle de opération Daniel, dans le contexte de ce programme, il est question de transformer quelqu'un. Et pour transformer, il est important de délivrer la personne. Non seulement d'elle-même, mais aussi des forces occultes et des systèmes vicieux sociaux-politiques qui sont de nature à dénaturer le chrétien que nous sommes en vue de nous éloigner de Dieu. Ce sera du mercredi 7 au dimanche 11 novembre 2018 du côté de la cathédrale de la foi Texacom Sport et ce sera avec le prophète de Dieu, le général de Dieu, le révérend docteur Dionedor Camden. Opération ou alors croisade baptisée Opération Daniel et ayant pour thème décrypter et détruire les 4 lettres mystiques de notre vie. Pasteur Darnadan, on parle des lettres. Restons un temps soit peu sur les lettres. On peut s'imaginer que tout le monde n'est pas concerné par une lettre écrite dans sa vie. Ce n'est pas tout le monde qui a une lettre écrite qui parle forcément contre sa vie. Comment comprendre donc cette notion de lettre? Est-ce une lettre physique? Est-ce une lettre spirituelle? De quelle lettre s'agit-il exactement dans ce programme? Comme tu as là si bien dit, on peut s'imaginer, ce n'est que l'imagination. L'imagination n'est pas toujours la réalité que nous vivons. Ce n'est pas parce qu'une femme se prostitue à l'hôtel de ville qu'il n'y a pas une lettre qui parle contre elle. Ce n'est pas parce que quelqu'un vole dans la débauche comme un meurtre et qu'il n'a jamais vu une lettre écrite qui le poussait ou le prédisposait à commettre tout ce mal qu'il n'y a pas une lettre qui existe contre elle. Ce n'est pas parce que Uri n'a pas vu la lettre que David avait écrite qui demandait à Joab de le mettre au fond du combat pour qu'il meure, qu'il n'y avait pas de lettre qui existe contre lui. Tout mal a une lettre, qu'elle soit physique ou spirituelle. Elle peut être physique, comme dans le cas de la Bible, nous l'avons vu avec David, qui écrit une lettre parce qu'il a couché avec Bathsheba par convoitise et que l'adultère a produit un fruit, et essayant de corrompre Uri, il n'a pas pu, alors il a décidé de le tuer en écrivant une lettre. Uri n'a jamais pris connaissance de la lettre, mais ça n'a pas empêché qu'il subisse les effets de la lettre. La lettre était physique, mais a influencé sa vie et il en est mort. Ce n'est pas parce que Naboth n'a pas vu les lettres que Jézabel a écrites contre les émissaires qui devaient le mettre en avant après qu'elle ait proclamé un jeûne pour qu'on l'accuse et qu'on le lapide. Il est mort, mais il n'a pas vu ces lettres, il n'a même pas pris connaissance de ces lettres. Ces lettres ont existé. Donc pour dire, tu peux imaginer tu peux ne pas croire qu'il y a des lettres qui parlent contre toi, mais ça ne change rien au fait que des lettres quelque part soient écrites contre ta vie chaque jour, à chaque instant et à l'instant où nous parlons. La Bible présente Satan comme l'accusateur des frères. Satan n'accuse pas seulement de la bouche, Satan va avec des preuves qui sont des lettres où il dit Seigneur, tu es le Dieu de justice. Il rappelle même à Dieu qui il est, le Dieu de justice. Tu es le Dieu de fidélité.
telle personne qui dit qu'elle te sert, voici ce qu'elle a fait, voici ce qu'elle a fait, voici ce qu'elle a fait. Pour parler de Job. Voilà, merci pour l'exemple. Pour parler de l'exemple de Job, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. En réalité, il ne t'appartient plus. Laisse-moi le cribler. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont sincères avec Dieu se retrouvent être prises comme des proies, la cible des attaques de Satan, et ne comprennent pas ce qui leur arrive aujourd'hui. Ils se posent mille et une questions. Bien aimé dans le Seigneur, si tu te reconnais, tu sais que tu as été intègre avec Dieu jusqu'à ce jour, mais tu te retrouves en train de vivre un ensemble de phénomènes que tu ne comprends pas, sache qu'il y a des lettres qui parlent contre toi. Ces lettres, comme l'a dit le pasteur Bengal, peuvent être physiques, tout comme elles peuvent être spirituelles. Encore que la lettre mystique ou alors spirituelle devient spirituelle quand on a mis une tache de sang ou fait une incantation sur quelque chose de physique. À ce moment-là, que tu ne le vois ou pas, parce que l'incantation qui est un sort a été prononcée, il y a un démon qui est lancé à tes trousses et le démon commence à te chercher légitimement. Parce que l'accusation, c'est une accusation. Mais ce qui est important de comprendre, le thème dit décrypter et détruire. Est-ce qu'on peut détruire la lettre mystique? C'est possible. C'est possible. Regarde un peu ce qui se passe avec David. Quand David écrit sa lettre, il a regardé à gauche, il n'a vu personne. Il était seul dans sa chambre. À droite, il n'a vu personne devant. Même le porteur de lettres à la ligne de combat, à Joab ne savait pas quel était le contenu de la lettre. Oui. Mais ce que David ne savait pas, c'est que quand il écrivait, au-dessus de sa tête, il y a l'œil de Dieu qui le voyait. Nathan, le prophète, n'était pas là. Mais c'est Nathan qui est venu dire à David, tu as péché. Comme pour dire, toute lettre mystique qui est écrite contre une personne, où que soit écrite cette lettre, il y a toujours l'œil de Dieu qui regarde cette lettre. L'œil de Dieu apprend toujours non seulement connaissance des personnes qui se sont associées pour écrire la lettre, mais du contenu de la lettre. Et pour toujours aller dans le même sens, ce programme n'est pas seulement un programme évangélique, il est aussi prophétique pour la simple raison que Dieu a connaissance de toute lettre mystique qui est écrite quelque part. Voilà, et pour ajouter de l'eau au moulin du pasteur Dan, en parlant des lettres mystiques qui peuvent être détruites, il y a le cas palpant de Haman et de Mardochée. Quand Haman écrit une lettre qui décide de l'extermination du peuple d'Israël, Dieu a créé une circonstance qui a permis à Mardochée de révoquer, de détruire cette lettre et d'écrire une lettre qui parle en faveur de son peuple. C'est possible que cette lettre qui a été écrite contre toi et qui influence négativement ta vie soit détruite, soit révoquée, soit annulée. C'est encore possible. Et le pasteur Dan a dit quelque chose d'intéressant. Si tu te rends compte que la vie que tu mènes n'est pas une vie qui correspond à la vie divine, il est possible qu'une lettre mystique soit écrite contre toi. Parce que ici, j'ai le cas d'une jeune dame qui est, elle est fonctionnaire en tenue. Je préfère ne pas citer la dénomination, gendarme, policier ou militaire, mais elle est femme en tenue. Alors, elle travaillait à la Légion. Et on l'a enlevé de là pour l'envoyer dans un village au fin fond du Cameroun. Et pendant qu'elle y va en détachement, c'est au niveau de son poste d'affectation qu'on lui dit « Voici, peut-être tu ne le savais pas, mais nous avons reçu une lettre de là où tu travailles, de la Légion, une lettre d'affectation contre toi. C'est la raison pour laquelle tu te trouves ici, parce qu'elle ne comprenait pas comment elle pouvait se retrouver dans ce poste d'affectation. Est-ce que, pasteur, ici, tu es d'accord avec moi que plusieurs personnes comme ça, dans leur poste de travail, dans leur famille, dans leur environnement socio-professionnel, subissent ce genre d'injustice au travers des lettres administratives? Effectivement, mon révérend, plusieurs personnes aujourd'hui subissent, n'est-ce pas, des frasques dues à l'écriture et à l'édit de plusieurs lettres à leur encontre, tout simplement parce qu'elles portent en elles quelque chose que l'environnement soit ne supporte pas, soit ne voudrait pas voir manifester.
il faudrait comprendre que quand on parle de la lettre mystique ou bien des lettres mystiques, il est question de voir ici, je disais, des écrits qui parlent contre la vie physique et la vie spirituelle d'une personne. Maintenant, pour atteindre physiquement quelqu'un, il faut l'atteindre dans son esprit. Et atteindre l'esprit de quelqu'un, il faut avoir ce qu'on appelle dans le livre de Nombres au chapitre 23, il dit l'enchantement ne peut rien contre Israël ni l'occultisme contre Jacob. Ça parle ici des pratiques d'incantation, des pratiques incantatoires, imprécatoires et à caractère invocation qui ont pour objectif d'annihiler ou d'inhiber l'action de Dieu dans la vie d'une personne, de sorte que la personne soit ne vive pas textuellement ce que Dieu a dit, soit que la personne vive une part de ce que Dieu a dit, mais pas exactement, soit alors que la vie de la personne soit véritablement un enfer. Pour le cas de la personne, vous conviendrez avec moi qu'on n'a pas commencé à écrire la lettre. L'écriture vient de la pensée. Donc en fait, la lettre mystique, c'est d'abord la pensée. La pensée de l'homme est déjà une lettre. La parole de l'homme est déjà une lettre. Maintenant, l'écriture vient d'une alliance. Donc vous voyez, dans la lettre mystique, il y a la pensée qu'il faut voir, il y a la parole qu'il faut voir. Ce qui revient à dire automatiquement qu'il y a un ensemble d'accusations qui génèrent les dits et les cris de ce que la personne vit, conformément à ce qu'on a pensé qu'elle ne connaissait pas. Numéro 2, il y a le caractère de ce que j'appelle l'alliance. Pourquoi? Qui a fourni le stylo? Qui a fourni le papier? Vous voyez? Donc c'est tout cet ensemble-là. Et qui a écrit? Qui a donné les idées? Donc c'est pas décrypter, il est question de voir celui qui a écrit, celui qui a produit le papier, celui qui a produit, n'est-ce pas, le stylo. Bref, une alliance qu'il faut pouvoir renverser et qui soutient, n'est-ce pas, l'édit que mon frère ou ma soeur est en train de traverser maintenant sous forme de circonstances sociales. Parce que ici, on s'est rendu compte que ceux généralement à qui sont adressés, ou alors contre qui sont écrites les lettres mystiques, sont généralement des personnes aux destinées brillantes. Comment expliquer ça? Le problème est le suivant. Lorsque Dieu envoie Adam sur la terre des hommes, il est question que ce dernier soit le représentant de Dieu au milieu de la nature. Et Dieu dira dans le livre de Genèse chapitre 1 et le verset 26, « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Vous conviendrez donc en suffisance que pour que l'homme se retrouve sur la terre, il doit avoir l'image de Dieu ainsi que sa ressemblance. Pourquoi? Parce que la nature a vu Dieu créer toutes choses, l'a créé. Il faudrait que celui qui vienne l'administrer ait le caractère de celui qui l'a créé à l'origine. Sinon, il y aurait discordance et dissonance entre le gestionnaire et la nature. D'où la ressemblance et l'image de Dieu. Maintenant, donc, il n'y a que de l'autre côté. Quelqu'un s'est levé pour dire, mais attends, je suis ici, je sers Dieu depuis, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient bénéficier de son image et de sa ressemblance. Ce qui fait en sorte que non seulement je suis inférieur à Dieu, mais aussi je suis inférieur à quelqu'un qui ne brille pas autant que moi. J'ai fait allusion ici à Lucifer. Vous comprendrez donc à suffisance que l'homme a en lui quelque chose qui est de Dieu. Quelque chose qui vient de Dieu. Il a en lui la semence de Dieu qui est Dieu et qui lui donne la possibilité dans son environnement de pouvoir dominer. Je tiens à préciser ici que dans ce contexte, vous comprendrez avec moi, dans la suite des temps jusqu'à présent, que chacun a son Éden. Chaque lieu où tu te trouves est ton jardin d'Éden, que tu dois, conformément à Genèse chapitre 2, le verset 15, cultiver et garder. Maintenant, tu dois le cultiver pour que la présence de Dieu soit avec toi. Ce qui voudrait dire que l'environnement autour de toi sera de nature à envahir tes efforts personnels. Vous comprendrez donc à suffisance à ce niveau qu'il est question, quand on écrit contre quelqu'un, de jalouser la personne. Elle ne doit pas manifester ce qu'on voit en elle. Si oui, elle doit la manifester, mais pour servir nos intérêts. Je me souviens d'un cas que nous avions eu dans cette assemblée de l'Omnisport. Et là, c'est le révérend prophète Bayarakame qui donnait ce témoignage avec la femme en question. La jeune femme expliquait ceci. Chaque fois qu'un homme vient vers elle pour l'épouser, l'homme tombe malade. S'il ne tombe pas malade, il part. Il meurt.
Ah oui, il part. La relation s'arrête. Il y a dans le cas d'un homme qui avait dit, toi et moi, c'est ton pied, mon pied, on se marie, l'homme est mort. Pourquoi? Parce que le père de la fille avait fait ce qu'on appelle en éton, permettez l'expression, et je vais bien la traduire, adjamna. C'est-à-dire, on comprend mieux comme ça. Préparer la personne, consacrer la personne pour qu'elle soit serviable pour la famille dans tel domaine. Il y a des gens qu'on consacre depuis l'enfance pour le salut de la famille sur le plan financier. C'est ce qu'on appelle oignon du village. Vous avez tout compris. Plante derrière la maison, tu ne peux pas bouger. Donc vous êtes de ceux-là qui sont consacrés pour que la famille vive. Donc tu n'as pas de vie. La famille vit en toi et la famille vit à travers toi. La jeune dame avait découvert que son père avait dit qu'elle pourra avoir tout l'argent du monde à condition que l'argent la serve à la famille. Or, pour que l'argent serve à la famille, elle ne doit pas aller en mariage. Parce que dès qu'elle se marie, automatiquement l'argent va servir à l'homme. Vous voyez, à ce niveau-là, le type, il y a donc quelqu'un qui s'est présenté pour l'épouser, il est mort. Le deuxième cas, il est mort. Le troisième cas, la femme se rend compte que, mais à la fin, je suis où? C'est là où, pendant qu'elle vient rencontrer le serviteur de Dieu, il commence avec la prière de délivrance. L'écriture spirituelle apparaît selon le Saint-Esprit qui ouvre les yeux à son prophète, le prophète Baya, pour dire, bon, écoute, mon serviteur, voici ce qu'on a dit à la femme concernant la vie de la femme. Elle pouvait avoir de l'argent et elle avait bougrement de l'argent, mais elle ne pouvait rien faire. Pourquoi? Tout avait été conçu à la base que cette femme devait servir les crânes de son village, sa famille, par ses biens. Parce que ici, je reviendrai sur vous pour qu'on parle de la lettre mystique en rapport avec le testament qu'on écrit. Comment est-ce que le testament, considéré comme lettre mystique, peut parler contre la vie de certaines personnes? Je reviendrai. Mais rappelons déjà que ce programme vise à vous annoncer ce programme qui se tiendra du mercredi 7 au dimanche 11 avril du côté de la cathédrale de la foi, Opération Daniel, programme baptisé Opération Daniel, sur le thème décrypter et détruire les 4 lettres mystiques dans la vie des enfants de Dieu. Révérend pasteur Dan Adam, lettre mystique, selon le pasteur ici, c'est une accusation, et vous l'avez dit, une lettre mystique, c'est une accusation. Parce que quelle est la puissance de l'accusation dans la vie de l'accusé? Ou encore en d'autres termes, comment comprendre que toute personne accusée est considérée comme vulnérable et subit des effets des accusations? Naturellement, lorsque vous êtes accusé, forcément, ça vous déstabilise d'abord, même si vous êtes innocent. Je vous ai pris le cas de Naboth, qui a été accusé à tort d'avoir maudit Dieu et qui en est mort. Il est mort, mais il était innocent. Pour dire, lorsque vous êtes accusé, ça ne garantit pas automatiquement que vous soyez innocenté. La seule personne qui nous innocente, c'est Jésus. Comme pour dire quoi? La lettre, si tu permets que je revienne sur quelque chose. Tout à fait. Et je disais, elle peut être physique, elle peut être spirituelle. Elle peut ne pas avoir la forme que nous connaissons. La lettre mystique peut ne pas prendre la forme que nous connaissons. Elle peut prendre la forme d'une aiguille, elle peut prendre la forme d'une incantation. Je me souviens de cette famille. Donc ne pas voir la lettre mystique sur la forme littérale avec des écrits dessus, bon. Mais elle peut aussi être un objet, elle peut être une écorce que l'ennemi cache dans un endroit précis de ton terrain, de ta maison. Elle peut être une danse qui traduit un message. Elle peut être une danse qui traduit un message. Je disais, je me souviens de ce témoignage que nous avons reçu ici à Omnisport, où en pleine prière, le Seigneur révèle à son serviteur qu'il y a quelque chose qui est caché dans une maison. Il y a une lettre qui est cachée dans une maison. On s'attendait à voir une lettre au sens littéral, avec des papiers, mais non, lorsqu'on a creusé le sol de la maison, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'était une bouteille à l'intérieur de laquelle il y avait une croix, qui avait 7 autres petites croix fixées dessus. C'était une lettre qui a obligé Et la maman en question avait 7 enfants. Donc les 7 enfants étaient curieusement, n'avançaient pas dans leur vie, curieusement marquaient le pas sur place, et curieusement tous étaient encore dans la maison familiale. Or, la Bible dit
Bon, la lettre de Dieu dit à l'homme quittera son père et sa mère. Donc c'est comme si nous sommes dans un monde où il y a une bataille de lettres contre lettres. Lettre contre lettre. Dieu dit dans sa lettre, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Mais la lettre de l'ennemi vient avec une croix qui maintient les 7 enfants dans le cordon ombilical, dans la maison familiale. Aucun d'eux ne travaillait, aucun d'eux n'était marié et tous étaient là jusqu'au moment, jusqu'au jour où Dieu a révélé l'existence de cette lettre. On s'attendait à avoir une lettre écrite, mais on a plutôt vu autre chose. Pour dire, la lettre mystique n'a pas toujours la forme que tu crois. La lettre mystique peut avoir la forme d'un bracelet qu'un marabout t'a donné. La lettre mystique peut avoir la forme d'un accessoire mystique qu'un marabout t'a donné, qu'un homme mystique t'a donné. La lettre mystique peut même avoir la forme d'un mouchoir qu'on t'a donné quelque part. Mais tu ne connais pas les paroles qui ont été prononcées sur cette lettre. Et c'est cette parole qui peuvent arrêter ta vie. Parce que en disant il y a quelques instants que la lettre mystique peut avoir plusieurs formes, vous avez ouvert mon entendement sur un aspect, un phénomène que je voudrais qu'on comprenne avec les téléspectateurs. Généralement, la présence d'un papillon blanc est un message, d'un papillon noir, d'un chien qui aboie, d'un chat qui pleure, d'un cafard sur la table. Est-ce que cela peut être considéré comme des lettres mystiques? Naturellement, nous sommes des Bantous à la base et nous connaissons nos us et nos coutumes. Il y a des choses, Dieu parle, Pasteur Bendran, Dieu parle et Dieu parlera toujours, utilisera toujours le langage que tu pourras mieux comprendre. Ça veut dire, le code que Dieu utilisera pour communiquer, le langage qu'il utilisera pour communiquer avec le pasteur ici, n'est pas forcément le même langage qu'il utilisera pour communiquer avec moi. Tout à fait. Il utilisera le langage que je comprendrai le mieux. Ça fait que toi, si le danger est symbolisé par un papillon, ou alors l'étranger est symbolisé par un papillon qui entre blanc qui entre dans ta vie, ou la mort symbolisée par un papillon noir, un gros papillon qui entre dans ta maison, automatiquement tu comprends que dans ta maison, là, il y a quelque chose de mauvais qui est en train de se préparer et tu dois prendre des dispositions qui vont avec le message que tu as reçu. Pas des ancêtres, pas des démons, mais de Dieu. Parce que c'est le langage que tu comprends le mieux. D'accord. Dans tous les cas, le général de Dieu du mercredi 7 au dimanche 11 nous parlera de 4 lettres mystiques. Personne d'entre nous ne connaît ces 4 lettres mystiques. Elles restent un mystère venant de Dieu. Et on comprendra en venant à ce programme pourquoi Dieu parle de 4 lettres mystiques et quelles sont ces 4 lettres mystiques que le diable utilise pour influencer négativement notre vie. Je le rappelle, ce sera du mercredi 7 au dimanche 11 novembre 2018 du côté de la cathédrale de la foi Texacom pour décrypter et détruire les 4 lettres mystiques qui parlent contre notre vie. Je l'ai dit, pasteur, ici, un testament peut être considéré comme une lettre qui reste et qui demeure et qui forcément influence la vie de ceux qui sont concernés par ce testament-là. Est-ce que, pasteur, ici, il y a des gens aujourd'hui dont les vies sont influencées par le testament, par ce qu'on peut appeler une lettre? Déjà, il faut comprendre par testament un document qui accorde une certaine délégation en matière de gestion matérielle et financière des biens de celui qui, à l'origine, était vivant et certainement est déjà mort. Donc, il n'y a de testament que lorsque le testateur est mort. Dans ce cadre-là, donc, puisqu'il a rédigé quelque chose qu'on qualifie ici de lettre, il faut comprendre que la chose a été rédigée avec l'esprit de la personne. Automatiquement, donc, l'esprit ayant été au courant des écrits, parce qu'ayant participé à ces écrits, impose donc que respectivement à chacun de ces écrits, toute chose soit honorée. Ce qui voudrait dire que toute personne qui va à l'encontre des écrits d'un testateur est déjà un fraudeur. Et par conséquent peut se retrouver en train d'écoper ou de payer un prix inimaginable, tout simplement à cause de la désobéissance ou de la méchanceté. Donc, comme pour dire, tout ce qu'un testament a décrété
au lendemain du décès du testateur, s'adresse aux survivants. Maintenant, toute personne qui se retrouve en train d'aller à l'encontre de la volonté du testateur se retrouve en train de se chercher des problèmes. Par conséquent, au lieu que le bien que tu t'es approprié de manière illégitime te profite, il va plutôt t'attirer des problèmes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'esprit, au moment où le monsieur ou la dame en question était en train de rédiger, savait que le bien-ci s'adresse à monsieur X. Mais c'est plutôt Y qui est venu prendre le bien. Je me souviens comme ça de l'histoire d'une dame dans une grande famille riche de l'Ouest Cameroun. La dame était une énième femme de ce monsieur qui avait plusieurs entreprises, parmi lesquelles une agence de voyage. Ça, c'est une illustration que j'ai eu à regarder à Canal 2 International. Alors, la dame s'en va rencontrer le notaire, qui est une femme. Et la dame dit au notaire, je voudrais que tu trafiques le testament. Pourquoi? Je voudrais que tous les biens, pour la plupart d'entre eux, au moins 90%, reviennent à mon enfant. Entre-temps, le notaire explique à la dame, tu n'es pas la première femme, tu n'es pas la deuxième. Et tu viens parler comme ça, pour quelle raison? Et la dame dit, pour répliquer, je te propose 10 millions de francs. Trafique-moi juste l'affaire-là. À la place de ce que mon mari a dit, toi, mets plutôt telle ou telle autre orientation. Le notaire refuse. La femme s'irrite et dit, mais écoute, bon, je ne te donne plus 10 millions de francs, je te donne une agence de voyage. Vous voyez? Maintenant, quand on va regarder l'affaire au fond, la femme a perdu. Pourquoi? Parce qu'elle voulait faire au-delà de ce qui avait été convenu à la base. Vous voyez? Donc, lorsque tu te lèves contre un testament, tu te lèves contre l'esprit du testament. Même Dieu qui est au courant de l'affaire va te combattre. Donc, on peut dire que le testament est une lettre qui agit tant dans l'esprit que dans la chair d'une personne et d'une famille. Parce qu'ici, il y a des gens aujourd'hui qui souffrent à cause d'un testament qui a été écrit, les dépossédants d'un héritage qui était le leur. Dans ce cas, il faudrait, à ce niveau, vous voyez, dans le livre de Genèse au chapitre 50, je vais prendre le chapitre 49, lorsque Jacob a appelé tous ses enfants pour commencer à les bénir, il a maudit Ruben comme premier-né. Ruben savait que c'est lui qui devait hériter de la double portion parce que dans la tradition juive de leur époque, c'est l'aîné qui succède au père, tout à fait, possédant en termes d'héritage la double portion de ce que le père avait de son vivant. comme chez nous les Bantous. Justement. Et quand Ruben se pointe devant son père, il se trouve que ce dernier est plutôt dépossédé de l'héritage auquel il avait droit. Pourquoi? Parce que Ruben avait péché quelque part. Donc il y a des gens qui doivent recevoir, mais qui sont dépossédés de leur réception tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui parle contre la personne. Et ce qui parle contre la personne est une lettre contre l'héritage que doit recevoir la personne. Pour le repositionner dans la présence de Dieu, il a fallu qu'un prophète du nom de Moïse, dans le livre de, je crois, Exode chapitre 33, Moïse dit que Ruben vive. C'est Deutéronome 33. Que Ruben vive. Vous voyez, par ses propos, il effaçait l'acte qui condamnait Ruben et il réécrivait la nouvelle vie de Ruben. Mesdames et messieurs, par tous ces exemples, c'est certainement, vous vous reconnaissez dans un aspect de ces lettres mystiques qui parlent contre notre vie, qui parlent contre votre vie. Voilà un cas palpant, Ruben qui, à cause d'une lettre dite par son père, faite par son père, subissait parce qu'il avait péché. Mais Moïse viendra par ce qu'il aura dit, effacer cette lettre. Mais dans ce cas précis, on verra qu'il aurait fallu que Ruben s'est repenti. Il aurait fallu que Ruben revienne à de meilleurs sentiments, corrige une erreur faite pour que ses possessions, il entre en possession de ses possessions. D'une manière ou d'une autre, plusieurs parmi vous qui nous regardez souffrez d'une lettre qui a été écrite contre vous. Ce sera l'occasion du mercredi 7 au dimanche 11 novembre 2018 de décrypter, de détruire et même de réécrire une lettre qui changera positivement le cours de votre vie.
Pasteur Damadan, tout au long des précédents propos, on a parlé des lettres qui ont été écrites contre nous. Quand je prends l'exemple du roi Ézéchias, dans Ésaïe 38, Dieu envoie le prophète Ésaïe, va dire au prophète, va dire au roi Ézéchias, donne des ordres à ta maison, fais ton testament, parle à tes enfants, car tu vas mourir. Je peux me tromper, vous allez me le dire. Est-ce que, prenant cet exemple, il n'y aurait pas des lettres qui, lorsqu'on les écrit, on confirme une sentence dans notre vie? Parce que si Ézéchias avait écrit cette lettre, forcément, il serait en accord avec ce que le Seigneur a dit. Mais le refus, ou alors le désistement, était une manière de dire, je refuse cette sentence. Comme pour dire, Pasteur Dan, il est possible que certaines personnes écrivent certaines lettres qui les condamnent, Pasteur Dan. Naturellement, c'est une question que je considérais comme très subtile. Subtile parce que... On te dit un contrat de travail, fais une lettre, tu écris, ne sachant pas que c'est une lettre mystique qui parle contre toi. Revenons dans le cas d'Ecclésias, subtil parce que Dieu a pour nous les projets de bonheur. Et ce qu'il y a de particulier avec Dieu, c'est que Dieu aime énormément l'homme. Dieu aime énormément l'homme. Il aime tellement qu'il est prêt à revenir vers l'homme même quand celui-ci a péché. Ça n'a pas été le cas avec Lucifer. Il a suffi qu'il commette une erreur pour qu'on le chasse et qu'il s'éloigne totalement de la face de Dieu. Ce n'est pas le cas de l'homme. Dieu dit, venez, plaidons ensemble. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je les changerai. Donc pour dire, Ézéchias a reçu une instruction de Dieu. Il était dans son droit de présenter des arguments pour dire, pour implorer la grâce de Dieu pour quelque chose d'autre. Et comme Dieu aime l'homme, Dieu est sensible au cri de l'homme, Dieu a répondu favorablement. Et pour revenir à la question, oui, certaines personnes peuvent poser des actes qui les condamnent. Certaines personnes peuvent accepter des actes même qui les condamnent et qui les détruisent. Même pour le dire, je me souviens chez nous les Bantous, ou alors chez nous les Bafias, il y a un héritage qui se transmet de génération en génération. Ça s'appelle le sac. Le sac, c'est un héritage mystique. Voilà, le Bama Mafia. C'est un héritage mystique qui, premièrement, ne se donne pas à n'importe qui. On va scanner les enfants pour voir celui qui est capable, qui sera capable dans les jours à venir, non seulement d'avoir le potentiel qu'il faudra pour gérer le sac, mais d'être aussi méchant qu'il faudra pour pouvoir valoriser le sac. Donc, il faudra chercher cette personne. Accepter le sac n'est pas obligatoire, mais c'est laissé à la libre appréciation de tout un chacun parce qu'on ne t'obligera pas à accepter l'héritage. Je connais le cas d'une personne à Bafia qui devait recevoir cet héritage mystique, mais qui a refusé curieusement de recevoir l'héritage. Et le porteur de la lettre est venu avec l'héritage mystique et lui a donné, il a dit non, moi j'ai donné ma vie à Jésus, je ne veux pas suivre ce chemin-ci parce que je connais la finalité de ce genre de choses. Et il a refusé de prendre. Et la raison pour laquelle je parle de cet exemple, c'est que le porteur du message, qui ne pouvait pas posséder ce type d'héritage, parce que si vous n'êtes pas celui qui a été désigné pour recevoir l'héritage mystique, et que vous le touchez, vous en mourrez. Tout à fait. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déposé ça devant la porte de l'héritier désigné. Et l'héritier désigné, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il ne voulait pas, et il a dit haut et fort que je ne veux pas, la nature a entendu, le ciel a entendu qu'il ne voulait pas, la terre a entendu qu'il ne voulait pas, il a pris le sac avec un bâton, il est allé à la tombe de celui qui a fait de lui l'héritier, et il a déposé ça là-bas, il est parti. Et jusqu'à ce jour, cet héritage n'est jamais entré chez lui. Pour dire, il est possible de changer les équilibres, il est possible de refuser, même si une lettre fait de toi un héritier, si cette lettre, si les termes de la lettre peuvent influencer négativement ta vie, tu peux refuser, tout comme tu peux accepter. Le choix qui revient. Tu peux accepter tout comme tu peux refuser. Dans quelque chose comme 2 minutes, nous mettrons la clé sous le paillasson. Mais avant cela, parce qu'ici, Amel, une dernière préoccupation. Est-ce qu'il est possible que dans le cadre d'un contrat de travail, que dans le cadre d'un contrat sportif, que dans le cadre d'un contrat marital,
que je signe, que j'écrive, que je prenne certains engagements qui, en apparence, sont des lettres normales, mais qui ont des portées spirituelles qui parlent contre moi. Est-ce que c'est possible? C'est très et fort possible. Je m'explique. Quand vous lirez le livre de Genèse, je crois à partir du chapitre 20, parlant de Abraham et on l'appelle comment, Abimelech, pharaon de l'époque, l'histoire dit à ce niveau que Abimelech s'est retrouvé en train de prendre Sarai comme épouse. Parce qu'il savait que cette dernière était la sœur d'Abraham. Maintenant, voyez-vous, Dieu lui apparaît en songe et le menace. Et pendant que Dieu le menace, Dieu rend d'abord stérile toutes les femmes du royaume avec lui-même dedans. Oui. Pourquoi? Le règne spirituel ne marche pas avec les ignorants. Dès que tu entres dans une affaire spirituelle précise, que tu connaisses les termes ou pas, les termes de l'affaire en question s'appliquent d'abord à toi. Voilà. Donc, comme pour dire, pour mieux signer une lettre, il faut avoir le discernement par l'Esprit de Dieu, à savoir que ceci, je dois signer ou pas. Parce qu'un pharaon s'est retrouvé en train de payer un prix qu'il ne devrait pas payer. Il disait à Dieu, mais je connais que c'est sa sœur. Dieu lui a dit, ce n'est pas ça, c'est sa femme. Il en a même en voulu. Abraham, justement, tu aurais pu me dire que c'est ta femme. Et Dieu dira à Abimelech, tu ne diras rien. Tu ne diras rien de mauvais, ni rien de bénissant sur ce type-là. C'est mon prophète. Appelle-le, il te bénira. Donc il est fort possible de ta maladie. Et juste après même, il a fait une offrande et un sacrifice à Abraham pour dire que, pardon, pas avec ta marche, je ne veux pas. Pourquoi? Il a ratifié un contrat qu'il ne connaissait pas. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans des loges aujourd'hui. Parce qu'ils ne connaissaient pas que la lettre-ci, ou le prêt au sujet duquel il s'est engagé vers une personne, l'introduisait dans une loge. Il n'avait pas une portée seulement physique, mais une portée spirituelle. Plusieurs personnes ont ratifié des choses pareilles. Il y a le cas d'une maman ici à l'église qui m'a rencontré un jour. Son neveu avait besoin d'argent et il devait partir à l'école, chose qui lui avait été refusée. Alors il s'est rendu vers un orphelinat. L'orphelinat en question lui a fait un emprunt d'une valeur de 500 000 francs. Le gars s'est battu pour rembourser. Quand le gars revient donc maintenant pour restituer l'argent dans son intégralité, on lui dit non, signe ici. Pendant qu'il dit qu'il signe, on dit non, c'était comme dans une église en fait. Des choses, toi, entre signes vraiment, tu fais bien, mais on ne prend plus l'argent, tu restes avec l'argent. C'était déjà un motif légal de l'accuser et de lui réclamer quelque chose. Ça fait que dès que le gars s'est déchaussé, la dame dit il a disparu. L'argent était une lettre contre le jeune homme. Ratifier tout simplement, donner autorité aux forces occultes de ce côté-là, d'en vouloir à sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, le gars n'est pas normal. Pourquoi? Il y avait quelque chose qui parlait contre lui. Il l'a ratifié sans savoir qu'il ratifiait quelque chose. Décrypter et détruire les 4 lettres mystiques, mesdames et messieurs, par ce dernier exemple, nous comprenons qu'il y a des lettres que nous signons, des engagements que nous prenons qui n'ont pas seulement des portées physiques, mais également des portées spirituelles qui parlent contre notre vie. Dans tous les cas, 4 lettres mystiques seront décryptées, détruites du mercredi 7 au dimanche 11 novembre du côté de la cathédrale de la foi Texacom Sport. Peut-être que parmi ces 4 lettres mystiques, existe cette lettre mystique qui parle contre ta vie. Pourquoi ne pas venir et profiter de ce que Dieu veut faire dans la vie de ses enfants? Il a certainement entendu ton cri, il a certainement vu tes larmes, il a certainement vu ta souffrance et il voudrait mettre une fin à ces difficultés auxquelles tu fais face. Je voudrais tout simplement t'inviter à être là du mercredi 7 novembre au dimanche 11 novembre dans le cadre de ce programme baptisé Opération Daniel ayant pour thème décrypter et détruire les 4 lettres mystiques. Ce sera avec le général de Dieu, le révérend docteur Dieudonné Kambeni. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes que nous mettons fin à ce programme qui vous invite. Ne partez pas. Les programmes sur Kanodi TV se poursuivent. Et comme j'ai l'habitude de le dire, pendant que vous regardez Kanodi TV, vous regardez Dieu à l'œuvre. Shalom. Après un long moment
moment d'absence, après plusieurs mois de patience, en prélude à son retour officiel glorieux, le général de Dieu, le phénix de Dieu, le docteur Dionodore Kamdem signe son grand retour avec une énorme croisade nommée Opération Daniel 2018. Thème: décoder et détruire les 4 lettres mystiques. Tous les soirs, du 7 au 11 novembre 2018, de 17h à 18h, combat spirituel. Et de 18h à 21h, croisade. Orateur principal, le docteur Dionodore Kamdem, le général de Dieu. Pasteur hôte, le révérend Paulina Bomo. Lieu: Yaoundé, à la cathédrale de la foi. Omnisport face à Texaco. Contact: 237 673 270 022 236 695 508 966. Avec le général de Dieu, docteur Dionodore Kamdem, ton miracle t'attend. Alors effectue le déplacement.